Les visiteurs qui foulent le sol de la ville du Paysan Noir pour la première fois sont émerveillés par la beauté des champs de canne à sucre qui les accueillent dès l'entrée de la ville de Banfora. Implantée à Bérégadougou, à 15 km de Banfora, sur un périmètre estimé à 10 000 hectares, la nouvelle société sucrière de la Comoé, SN Sosuco, a vu le jour en 1965. Elle a pour but la culture de la canne à sucre et la fabrication du sucre blond ou raffiné en granulés et en morceaux, le conditionnement et la vente du sucre sur le marché national et à l'exportation. Avec un effectif de plus de 3000 salariés, la SN Sosuco est le premier employeur privé du Burkina Faso. Leader des acteurs économiques dans l'industrie agroalimentaire au Burkina Faso, elle exerce par l'importance et le dynamisme de ses activités dans le domaine sucrier un impact direct et majeur sur le développement de la ville de Banfora et de toute la région de la Comoé. Le sucre de la SN Sosuco fait la fierté du Burkina Faso et sa consommation mérite d'être encouragée. Malgré les difficultés rencontrées, la SN Sosuco se réjouit de ses résultats. SN Sosuco est une entreprise sucrière, la seule au Burkina Faso, et l'une des plus anciennes en Afrique de l'Ouest, puisque en réalité l'aventure Sosuco a commencé en 1965 par la création de la SOSUHB, Société d'études sucrières de Haute-Volta, et qui a mué en 1969 avec la création de l'agglomérerie, qui importait du sucre en granulé pour fabriquer des sucres en morceaux. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est en 1974 que l'usine que vous voyez là a été mise en place avec les champs qui entourent pour la production de la canne. C'est à partir de 1974-1975 que la société a commencé à produire sa propre matière première qui est la canne pour produire le sucre. Nous employons annuellement environ 3000 personnes. Et ces 3000 personnes, ce n'est pas toujours les mêmes. Il y a les permanents, il y a les saisonniers que nous employons pendant la saison de production, mais il y a aussi tous ces journaliers que nous utilisons et pendant la saison de production et en dehors de la saison de production, qui sont en fait des gens qui sont pris dans un vivier de plus de 10 000 personnes. C'est-à-dire qu'en réalité, le nombre de gens qui travaillent à Sosuco par an, ce n'est pas 3 000, mais c'est plus de 10 000. Le projet de la société, d'abord, c'est arriver à notre niveau de production optimum, qui est 40 000 tonnes. L'année d'avant, nous étions à plus de 33 000 tonnes et cette année, nous escomptons produire 34 000 tonnes. Donc, doucement, nous allons monter la production pour atteindre notre potentiel qui est de 40 000 tonnes. Et parallèlement à cela, nous essayons de développer d'autres nouvelles cultures, telles que le stevia, qui est une plante qui donne un sucre pour diabétique, c'est un édulcorant. Également d'autres cultures telles que des semences dont on peut avoir besoin sur le plan national ici. Donc c'est des projets que nous sommes en train de développer petit à petit pour voir à quoi on va aboutir. Également, nous avons un gros projet actuellement de production d'aliments pour bétail. Nous produisons depuis la matière première jusqu'à la commercialisation des produits finis. De la culture à la fabrication du sucre, il y a un long processus. Implantée sur un périmètre sucrier de 10 000 hectares, la SN Sosuco en exploite actuellement environ 4 000, ce qui permet de fournir à l'usine de 275 000 à 300 000 tonnes de canne par an. Avant de se procurer un plant de canne à sucre, il faut savoir que c'est une plante qui pousse sous des climats tropicaux et équatoriaux. La canne à sucre se plante par bouturage sur un sol destiné à la croissance de la canne. La canne est une plante vivace. Elle repousse spontanément après chaque coupe. Mais au bout de quelques années, la plante vieillit et il faut la remplacer. En plus des précipitations annuelles, la canne est irriguée par un système d'irrigation par rampe pivotante et frontale. L'eau est fournie de manière gravitaire par les barrages de la Comoé, de Toussiana et de la Lobi, ainsi que par les lacs environnants. La direction culture est composée de deux grandes divisions, la division agronomie et la division exploitation. La division agronomie est chargée du suivi de la fertilité et de l'état phytosanitaire de la plantation, de même que les analyses de sol et de l'introduction variétale. La division exploitation s'occupe de l'irrigation, des travaux manuels, sarclage, épandage des engrais, plantation et coupe des cannes et des travaux mécanisés, préparation des sols, ramassage et transport des cannes. La direction mécanisation, quant à elle, s'occupe de la gestion et de l'entretien de tout le matériel roulant.
Le principal travail d'entretien de la canne à sucre est l'irrigation. La canne à sucre est grande consommatrice d'eau. Dans les climats secs ou durant des périodes de sécheresse, il peut être nécessaire de suppléer l'apport naturel d'eau, pluie, rosée, humidité de l'air, en pratiquant l'arrosage ou l'irrigation. Après 8 à 10 mois d'entretien, le brûlage constitue une étape importante de la récolte avant le ramassage de la canne. Elle suivra ensuite plusieurs étapes avant d'être transformée en sucre. Ce qui concerne la canne à sucre, elle a un cycle de 12 mois. Alors, qui est à partir déjà de la replantation, qui est la première partie, qui consiste à mettre la bouture, replanter complètement, fermer. Et nous avons l'étape suivante, qui est les apports d'eau. Et cette tâche consiste à faire le complément d'irrigation, parce que nous avons les eaux de pluie et nous avons l'irrigation qui est une étape de complément. Et après, nous avons les entretiens. Et les entretiens, ça consiste à quoi? C'est tout ce qui est épandage engrais, les sarclages, tout ce qui est entretien culture, si vous voulez, sur la canne. Et à l'issue des 12 mois, nous procédons à la récolte. Et la récolte consiste à quoi? Lorsque la canne a 12 mois, nous procédons déjà à mettre en place l'activité de récolte. Alors nous procédons à faire d'abord un bullage, la veille de la récolte proprement dite, et le lendemain, nous procédons à la récolte. Et la récolte est purement manuelle. Nous avons au moins trois variétés sur le terrain. Nous avons des variétés de début, nous avons des variétés de milieu et nous avons des variétés de fin. Alors, les variétés de début, c'est les cannes qui sont mûres pratiquement en début de saison. Nous avons des variétés de milieu qui sont mûres à partir du milieu de la campagne. Et nous avons des cannes de fin qui mûrissent à la fin de la campagne. Étape de la récolte terminée, place à la production. L'étape de la production du sucre requiert un travail à la chaîne. Depuis la récolte jusqu'au conditionnement du sucre, c'est minutieusement que la canne à sucre est transportée, nettoyée, broyée pour recueillir le jus qui sera travaillé pour en produire du sucre. Un travail minutieux de qualité est fait. Avant le conditionnement et la vente du sucre sur le marché national, il y a un long processus. Le sucre, stocké au cœur de la canne à sucre, est extrait en éliminant étape par étape les autres constituants de ces végétaux. Le sucre que renferment les tiges de canne est du saccharose. Le processus du traitement de la canne jusqu'à l'obtention du sucre s'est grandement mécanisé et permet d'obtenir un produit d'une grande pureté. L'usine qui comprend le complexe sucrerie, la raffinerie, l'agglomérerie et des ateliers d'entretien transforme la canne en sucre granulé qui pour une partie est aggloméré en morceaux. L'infrastructure destinée à la transformation industrielle de la canne à sucre comprend des moulins à canne pour le broyage, des générateurs à bagasse pour la chaufferie, des clarificateurs à jus pour l'épuration, des chaudières pour l'évaporation, des appareils à cuire et des malaxeurs pour la cristallisation, des filtres pour la décoloration du sirop, 2 chaudières à cuire pour le raffinage et des sécheurs à sucre rotatifs pour le séchage. L'énergie électrique alimentant le complexe est fournie par 3 groupes turbo alternateurs de 1700 kW alimentés en vapeur avec raccordement au réseau national pour l'intercampagne. La maintenance de l'outil de production est facilitée par l'existence d'ateliers de chaudronnerie, de mécanique et d'électricité. Le sucre constitue le principal produit de la SN Sousuco. À ce titre, l'entreprise en propose des qualités très variées afin de répondre au goût et à la bourse du consommateur. On y retrouve notamment le sucre granulé blond vendu en sac de 50 kg, le sucre morceau blond conditionné et vendu en paquet de 1 kg et en lot de 25 kg sous la dénomination Gazelle, le sucre granulé en sachet conditionné en sachet de 250 g, 500 g et 1 kg. La campagne sucrière se passe à une période de l'année où il n'y a pas de pluie. Et la quantité de canne que nous avons à écraser est connue au champ. Et on se fixe une cadence de broyage. C'est-à-dire, nous disons quotidiennement, par exemple cette année, que nous allons faire 2040 tonnes de sucre de canne broyée par jour. Nous avons un laboratoire qui nous suit depuis l'entrée de l'usine pour nous guider dans le travail que nous faisons.
nous avons parlé d'épuration, d'ajout de chaux. Ce laboratoire va nous dire est-ce que nous en avons mis suffisamment, est-ce que nous n'en avons pas mis trop. Et à chaque étape, nous sommes suivis donc par ce laboratoire jusqu'au produit fini. Et même pour nous dire que le produit que nous avons en sachet est consommable et n'a pas de traces d'impureté quelconque, ce laboratoire est notre guide, en tout cas dans le procédé. Face au défi d'une concurrence de plus en plus vive et multiforme, la SN Sosuco a décidé d'utiliser l'outil qualifié pour éviter une marginalisation rapide dans un environnement complexe et dynamique au sein duquel les clients sont de plus en plus exigeants quant aux produits et services qui leur sont vendus. Dans ce contexte, il fait appel à la participation de tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation pour réaliser la maîtrise de la qualité. La SN Sosuco s'engage ainsi dans la démarche qualité à travers les cercles de qualité, le programme TPM, Total Productive Maintenance ou Maintenance Production Totale, et le projet de certification ISO 9001-2008. La gestion de la qualité occupe une place importante dans toute l'organisation de la SN Sosuco. Elle commence dès la bouture de la canne par les planteurs. Un contrôle de qualité est fait à tous les niveaux de croissance de la canne. Résultat, une canne sucrière de qualité. Tout sucre importé est analysé par le laboratoire de la SN Sosuco qui dispose de matériel performant pour vérifier la pureté et la qualité du sucre. Un échantillon de la canne est envoyé au laboratoire pour analyse afin de rassurer le consommateur sur les bienfaits de ses produits. Pur sucre de la canne, la gazelle est produite dans de bonnes conditions et selon les normes de la qualité internationale. Des dispositions sont donc prises pour assurer la qualité et la durabilité des produits et sous-produits de la SN Sosuco. La qualité est une priorité absolue. Pendant le processus de production, des analyses en laboratoire sont effectuées à différents stades. Ils veillent au respect des normes de la qualité. La direction qualité s'occupe entre autres de s'assurer que les produits que nous envoyons sur le marché sont des produits qui n'impacteront en rien négativement la santé des consommateurs. Et Sosuco a un label aujourd'hui, Sosuco est certifié ISO 9001 version 2008. Nous sommes même en train de migrer vers la 2015. C'est pour vous dire qu'on a un certain nombre de process qui sont que cette norme atteste être des procès répondant à un certain nombre de critères qui permettent de dire que ce sucre-là peut être consommé sans problème par les clients. La SN Sosuco fait un certain nombre d'analyses, non seulement dans ses labos en interne, parce que nous avons un laboratoire à l'intérieur de l'entreprise. Nous faisons des échantillonnages au niveau, par exemple, du sucre de l'agglomérie où on fabrique le sucre morceau, où des échantillonnages sont faits pour s'assurer que les paquets ne sont pas incomplets, pour s'assurer que les paquets ne sont pas déchirés, que les cartons sont en bon état. Nous faisons des contrôles sur les camions qui viennent pour charger le sucre Sosuco. Ces camions, vous savez, les camions, le commerçant utilise un camion pour transporter n'importe quel type de produit. Arrivé à Sosuco, en fonction du dernier produit transporté, nous demandons le nettoyage du camion avant de charger le sucre qui est un produit agroalimentaire. C'est tous ces niveaux de contrôle-là qui nous amènent à vous dire qu'en réalité, le sucre que vous consommez est vraiment suivi et ne pose aucun problème par rapport à la santé du consommateur. Il y a des niveaux auxquels il faut couper la canne et cela est suivi par la direction qualité. Il y a même au niveau des replantations, les profondeurs des trous pour pouvoir planter la canne sont aussi contrôlés par les services qualité pour s'assurer qu'on a atteint les bonnes profondeurs, que les services ont pris ces dispositions-là pour que la canne puisse vraiment se développer dans les meilleures conditions. Il y a l'épandage de l'engrais, l'épandage des herbicides, qui sont des éléments très importants dans le développement de la canne, qui sont suivis par les services contrôle qualité de Sosuco, pour s'assurer que les bonnes doses d'engrais ont été mises, que les bons herbicides ont été mis dans les champs. Tout ça, en fait, pour concourir à avoir une bonne production, une bonne rentabilité de la canne. Tous les processus que nous avons à SN Sosuco, c'est d'abord écrit. Et nous avons dit que pour faire, par exemple, ça, il faut passer par ce stade, ainsi de suite. Et nous, derrière, nous allons nous assurer que ce que vous avez écrit, vous le faites réellement. Le problème de qualité de nos produits nous tient beaucoup à cœur. Et nous faisons tout pour que notre produit soit le meilleur pour les consommateurs. Nous avons 17 processus. Vous avez donc des processus de management, des processus de direction. Vous avez des processus, je dirais des processus de réalisation qui concernent essentiellement le métier de l'entreprise. Donc ça concerne de la plantation de la canne à sucre jusqu'à la vente de nos produits. Et puis vous avez des processus support. Au niveau des processus de direction,
comme je disais tout à l'heure, des processus de management. Vous avez le processus gérer la communication. Vous avez le processus définir la stratégie et élaborer le budget. Vous avez le processus déployer le système de management qualité, dont je suis moi-même le pilote. Pour les processus de réalisation, que je disais des processus métiers, vous avez le processus produire la canne à sucre, vous avez le processus produire le sucre granulé, produire le sucre morceau, produire l'alcool éthylique. Vous avez le processus qui s'occupe donc de la gestion des produits finis. Vous avez le processus qui s'occupe de la commercialisation des produits finis. Et en support, vous avez le processus qui gère les ressources humaines, le processus qui gère les achats, le processus qui gère la production d'énergie, le processus qui gère la maintenance des équipements industriels et des équipements agricoles. Vous avez le processus qui s'occupe donc de la gestion du système informatique. Et vous avez un processus qui s'occupe donc de la réalisation des activités de contrôle. La production du sucre n'est pas la seule activité de la nouvelle société sucrière de la Comoé. Il expérimente de nouvelles cultures. La valorisation et la vente de sous-produits du sucre, tels que l'alcool éthylique, fabriqué à partir de la mélasse et de sa distillerie. La distillerie Sopal compte plusieurs types d'équipements permettant la fabrication des alcools. Il s'agit notamment de cuves en acier inox de 10 000 litres pour la dilution de la mélasse et la clarification de la solution, d'un bac en PVC de 1000 litres pour la préparation des sels nutritifs acides, d'une batterie de 6 fermentateurs en acier inox d'une capacité de 160 000 litres pour la fermentation alcoolique, de colonnes à plateau pour la distillation et la rectification, d'une chaudière et 5 tanks de stockage d'alcool d'une capacité totale de 560 000 litres. Sa capacité théorique est de 2400 tonnes de sucre de canne par jour. Elle comprend plusieurs ateliers qui jouent un rôle important dans la fabrication du sucre. L'atelier de broyage contient une chaufferie, un atelier d'épuration du vésou et un atelier d'évaporation, et l'atelier de cristallisation, quant à lui, dispose d'un atelier de raffinage et d'un atelier de séchage. À la SN Sosuco, le client est roi. La direction s'assure que les exigences des clients sont comprises et respectées. En matière de consommation de sucre, leur préférence va vers le sucre La Gazelle. En général, les clients sont satisfaits des produits de la SN Sosuco. J'aime bien ce sucre parce que c'est un sucre qui est naturel. Il contient des sels minéraux. Et c'est un sucre qui ne dure pas, il est récent, il est bien sucré. Et sa qualité est meilleure par rapport aux autres sucres parce qu'il ne contient pas de produits chimiques. C'est un sucre qui est très bien fabriqué au Burkina Faso, chez nous ici. C'est un sucre fabriqué à base de la canne à sucre, cultivé au Burkina Faso, très naturel, propre, sans problème, différent des autres sucres qui viennent de l'extérieur, fabriqués à base de betterave et de produits chimiques qu'on ne sait pas. Et donc, je préfère le sucre de la SN Sosuco parce que vraiment, c'est un sucre très naturel et propre, quoi. La vente du sucre sur le marché national est assurée par l'intermédiaire de grossistes. Ainsi se félicite-t-il de l'ascension actuelle de la Gazelle due à la publicité autour d'elle, surtout à sa qualité. Le général distribution Génédis, à travers la voix de son directeur général, se donne pour priorité la promotion des industries nationales de la SN Sosuco. Invite est faite à la population pour consommer la Gazelle, et cela à plus d'un titre. Le sucre occupe une place de choix dans nos activités. Nous avons effectivement des rapports privilégiés avec la SN Sosuco et l'entreprise qui produit le sucre dans notre pays. Et il faut dire que ces rapports ont évolué sous différentes formes. C'est d'abord des rapports fournisseurs-clients. Mais aujourd'hui, nous sommes à un niveau où on signe régulièrement des protocoles en chaque début de campagne, lequel protocole définit les modalités de distribution de l'air sucre et donc les façons dont nous devons procéder pour approvisionner le pays du complément des besoins de consommation du pays. Il n'en demeure pas moins pour M. Mamadou Traoré, directeur général de l'établissement Traoré Mamadou, grossiste de la SN Sosuco, qui loue les produits de la SN Sosuco. Leur mariage dure longtemps et la corde n'est pas prête à rompre. Etrama promue essentiellement du sucre de la SN Sosuco, dont le stock est inépuisable. Dans les années 83, on nous a pris au niveau de Sahel
comme représentant grossiste là-bas. Donc si on part à Biré-Gadougou, on représente le Sahel, on distribue au niveau du nord là-bas. Donc on a démarré comme ça jusqu'à dans les années 2000 où c'est privatisé et on continue à travailler avec eux. La santé n'a pas de prix, le sucre de la SN Sosuco est un pur sucre de canne. En plus de la direction générale, la SN Sosuco est composée d'une direction marketing et commerciale chargée de la commercialisation des produits de la SN Sosuco. Conscient du défi à relever, la SN Sosuco met le paquet pour assurer à sa clientèle du sucre de qualité et disponible partout. L'ouverture des boutiques à Kaya, Waiguya et Tenkodogo témoigne de la volonté de la SN Sosuco de disponibiliser le sucre sur toute l'étendue du territoire burkinabé, partant de là sur les autres pays. Ainsi se porte-t-elle aussi sur le marché international à travers l'exportation. La SN Sosuco nourrit de grandes ambitions. Par le passé, notre relation se limitait aux grossistes. Sosuco vendait uniquement à des grossistes qui avaient en charge la distribution de nos produits. Sosuco n'allait pas jusqu'au consommateur final. On se limitait aux grandes villes, à savoir Ouaga et Bobo. Nous avons mis en place un réseau de boutiques pour essayer de nous rapprocher du consommateur final. Depuis le début de l'année 2016, nous avons mis en place des boutiques dans 5 villes, à savoir Kaya, Waiguya, Tenkodogo, Dédougou et Banfora. Nous avons d'autres villes en projet parce que l'objectif final, c'est de couvrir les 13 régions. La mise en place de ces réseaux de distribution visait 2 objectifs, à savoir nous rapprocher davantage du consommateur final et par ailleurs améliorer notre relation clientèle. La SN Sosuco et sa distillerie autonome Sopal, société de production d'alcool, exercent par l'importance et le dynamisme de leurs activités dans le domaine sucrier un impact direct et majeur sur le développement de la ville de Banfora et toute la région de la Comoé. La gazelle court à travers toutes les villes au Burkina. Ouvrez-lui les portes de vos maisons, c'est du pur sucre de canne. Gazelle, un produit naturel et sain, un délice du territoire national.